Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau mouillante. En fait, c'est absurde de dire l'eau mouillante puisque l'eau, elle mouille forcément. Mais là, c'est une eau qui donne un pouvoir plus important car il casse la tension superficielle de l'eau. Donc, c'est de l'eau mélangée avec du tipol. Voilà. Et donc, cette partie-là, j'ai mouillé le panneau. C'est du contreplaqué peuplier. J'ai mouillé le panneau avec de l'eau et du tipol que j'ai mélangé à environ à 100%. Alors, le tipol, on le retrouve dans du liquide vaisselle. Voilà. Vous mettez un petit peu de liquide vaisselle dans votre eau. Et du coup, cette surface-là, eh bien, il y a du tipol. Alors que là-dessus, il n'y en a pas. Et l'avantage d'avoir mouillé le panneau avec cette eau-là, d'abord, d'une part, ça a fait relever les pores du bois, ce qui fait que après, une fois que le bois est sec, comme c'est le cas là, on donne un petit coup d'égrenage juste pour le rendre à nouveau lisse. Et maintenant, je vais vous montrer ce que cela donne si je mets de la teinte ici ou là. Donc là, je vais mettre une goutte de teinte. Vous allez voir que la goutte, en fait, elle va rester et elle ne va pas s'étaler tout de suite. Et pour ceux qui ont déjà teinté, vous avez déjà dû remarquer quand on passe la teinte comme ça sur le panneau, des fois, on est obligé d'insister pour que la teinte rentre bien dans les pores du bois. Alors que si on passe auparavant, on mouille le meuble avec de l'eau mouillante, eh bien, on a une pénétration de la teinte qui est beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus efficace. Surtout quand sur un meuble qui a été déjà ciré, donc vous êtes en train de le restaurer, donc il a été décapé, nettoyé, et malgré tout, il reste encore un petit peu sur la surface des surfaces un petit peu légèrement grasses, ce qui fait qu'au moment de mettre la teinte, eh bien, on a du mal à le faire rentrer dans le bois. Alors que si une fois qu'on a terminé de décaper le meuble, on le ponce un petit peu, on le mouille avec de l'eau mouillante, on la égrène et après on met la teinte, on a beaucoup plus de facilité. Voilà, donc là je vais mettre une goutte, vous voyez. Donc la goutte elle reste ronde comme ça, alors que là, du coup, vous voyez la goutte elle s'écarte, elle s'écarte, elle s'écarte, alors que celle-là elle reste longue. Elle va finir par s'écarter celle-là aussi, mais elle mettra bien plus longtemps. Vous voyez là ici, on a quelque chose de bien plus homogène. Voilà. Donc là c'est une goutte de teinte qui est tombée sur un panneau qui a été passé à l'eau mouillante. Et là, c'est la même goutte de teinte. Elle a du mal à rentrer dans le port du bois. Quand je fais mes mélanges de teintes, là je ne l'ai pas fait parce que pour l'expérience il fallait pas que je le fasse, à l'intérieur je mets un tout petit peu de tipol aussi dans ma teinte. Donc ça me permet toujours d'avoir un pouvoir mouillant plus important sur mon meuble. Dans les teintes, on a toujours l'habitude de rajouter un tout petit peu d'alcali. L'alcali, à l'intérieur de la teinte, permet d'avoir un meilleur mordant, un mordançage. C'est-à-dire qu'en fait, le port du bois avec la teinte, le port du bois il va s'écarter un petit peu, ce qui fait que la teinte, elle arrivera mieux à rentrer et à mordre les fibres du bois. Et on a une teinte qui est bien meilleure, quoi. Donc c'est une technique utilisée pour teindre les cheveux. Maintenant, c'est interdit avec l'alcali, mais à l'époque, on teintait, on mettait comme mordant de l'alcali pour que ça puisse bien teinter les cheveux. Donc là, c'est un peu le même principe. L'alcali elle a un peu le même pouvoir, c'est-à-dire que l'alcali va donner aussi un effet à la teinte de pénétration dans le bois bien meilleur. Alors que le tipol fonctionne très très bien aussi. Vous voyez, donc là, le résultat, la différence entre les deux. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que désormais, quand vous allez teinter, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Au revoir et à bientôt!